Que vous réserve votre troisième trimestre 2025? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour vos énergies trimestrielles de juillet, août et de septembre. Comme le trimestre précédent, je vous offre la possibilité de gagner votre propre guidance personnalisée d'une valeur de 69 euros juste en commentant cette vidéo. Vous pouvez regarder la vidéo du trimestre précédent, je vous mets le lien en haut à droite. J'explique exactement toutes les conditions au début de cette vidéo. C'est parti, commençons par votre mois de juillet. Pour l'énergie principale, nous avons l'as d'épée. Ce mois de juillet marque pour toi un tournant mental important. Avec l'as d'épée comme énergie principale, on parle de prise de conscience, de vérité tranchante, ou encore de nouvelles idées claires qui s'imposent. Tu pourrais ressentir un besoin irrépressible de clarté, de dire les choses telles qu'elles sont, ou de poser des mots justes sur une situation. C'est une carte d'éveil, mais parfois aussi de rupture. On ne peut plus faire semblant. Ce mois peut t'amener à trancher une situation, prendre une décision radicale ou ouvrir une nouvelle voie intellectuelle ou spirituelle. C'est le moment de sortir du flou, d'affronter ce que tu sais déjà au fond de toi et de choisir la transparence, l'alignement, la justesse. Tu ne pourras peut-être pas tout contrôler autour de toi, mais tu peux choisir ta vérité et c'est déjà un acte libérateur. Pour les énergies du mois, nous avons le valet de denier, le 6 d'épée et le 8 de coupe. Le valet de denier te parle de démarrage, d'apprentissage ou de projets concrets à construire pas à pas. Il peut représenter une opportunité nouvelle sur le plan matériel, professionnel ou dans un domaine où tu te sens encore apprenti. Ce mois-ci, tu pourrais avoir une idée solide qui mérite d'être développée ou l'envie de planifier ton avenir de manière plus réaliste. On est dans une énergie de patience, de méthode, de mise en place des bases. Rien de spectaculaire, mais c'est ce genre de mois où tu poses des fondations durables. Le message ici, c'est ne sous-estime pas les débuts simples. Même si tu ne vois pas encore les résultats, tu es en train de semer une graine précieuse. Et pour qu'elle pousse, il faudra lui donner du temps, de la rigueur et surtout de la constance. Avec le 6 d'épée, on voit que cette carte vient souligner un besoin de transition, d'apaisement ou de prise de distance. Le 6 d'épée indique que tu pourrais chercher à quitter une situation tendue ou confuse, non pas en fuyant, mais en choisissant consciemment de passer à autre chose. Il peut s'agir d'un départ intérieur, d'un recentrage ou même d'un vrai déplacement physique. Tu comprends que pour avancer, tu dois laisser certaines choses derrière toi, même si ce n'est pas encore très clair où tout cela te mène. Ce mois est donc propice à une mise en mouvement intelligente, pas précipitée, mais lucide. Tu ressens peut-être que tu n'as plus rien à gagner à rester dans une situation qui t'épuise mentalement. Tu veux du calme, du recul, une respiration. Et cette prise de distance peut te permettre de retrouver ton axe, de reconstruire une stabilité intérieure. Et le 8 de coupe vient confirmer qu'il est temps de tourner une page sur le plan émotionnel. Cette carte parle souvent d'un détachement nécessaire, d'une décision difficile mais salutaire. Quitter ce qui nourrit plus ton cœur, même si tu y étais attaché. Ce mois de juillet t'invite donc à regarder en face ce que tu retiens par habitude, par peur ou par nostalgie, et à te demander, est-ce encore vivant? Est-ce encore aligné? Est-ce que je me respecte vraiment en restant là? Tu peux ressentir un mélange de tristesse et de soulagement, car partir, c'est aussi te choisir. Ce n'est pas un abandon, c'est une forme de sagesse. Tu ne fuis pas, tu reprends ton pouvoir émotionnel en te donnant la permission de quitter ce qui ne te ressemble plus. C'est un moi lucide, puissant, déterminant. Tu vois clair, tu fais des choix, tu avances, tu tranches ce qui doit l'être.
Tu prépares un nouveau terrain fertile et tu acceptes de quitter ce qui ne te nourrit plus. C'est une période charnière, moins dans le bruit, plus dans la justesse intérieure. Regardons maintenant le mois d'août. Pour l'énergie principale, nous avons le 6 de denier. En août, les Sagittaires, l'équilibre entre donner et recevoir seront au cœur de votre mois. Le 6 de denier parle d'échanges justes, de soutien mutuel, mais aussi de générosité consciente. Tu pourrais recevoir de l'aide, une opportunité ou un geste positif, ou bien être celui ou celle qui tend la main à quelqu'un d'autre. C'est un mois qui te rappelle que tu n'as pas à tout porter seul, mais aussi que ton énergie est précieuse, tu n'as pas à la gaspiller auprès de ceux qui ne la respectent pas. Il s'agit ici de trouver un équilibre sain dans tes relations, dans tes finances et dans ton énergie. Ce que tu offres aux autres te revient, d'une façon ou d'une autre. L'important est d'être juste, clair, aligné dans ta façon d'agir et de recevoir. Pour les énergies du mois, nous avons le 9 de bâton, le soleil et le 6 de denier de nouveau. Le 9 de bâton montre que tu arrives au bout d'un cycle exigeant, mais que tu tiens bon. Le 9 de bâton, c'est l'énergie du combat prolongé, de la fatigue accumulée, mais aussi et surtout de la détermination à ne pas lâcher maintenant. Tu as traversé des épreuves, peut-être des résistances intérieures ou des blocages extérieurs, mais tu as tenu ta position avec courage. Ce mois d'août peut marquer la dernière ligne droite d'un processus qui t'a demandé beaucoup d'efforts. Rappelle-toi, tu es proche de réussir, mais tu dois gérer ton énergie intelligemment. Tu ne peux plus te disperser. Protège ton espace, affirme tes limites et surtout n'oublie pas de te reposer quand ton corps le demande. Ce n'est pas une faiblesse de ralentir, c'est une stratégie pour tenir jusqu'au bout. Heureusement, la lumière est là. Le soleil est une carte de réussite, de clarté, de joie retrouvée. C'est probablement le cœur de ton mois d'août, un moment où tu te sens reconnu, apprécié, aligné avec ce que tu fais ou ce que tu vis. Tu peux ressentir une belle énergie vitale, plus de confiance et un regain de motivation. C'est une période favorable pour les relations sincères, les projets qui te tiennent à cœur ou les moments partagés qui font sens. Le soleil te dit « tu es sur la bonne voie ». Même si le chemin était dur, tu n'as pas perdu ton feu intérieur. Il revient plus clair, plus fort, plus juste. C'est une invitation à ne pas cacher ta lumière, à exprimer ta vérité et à vibrer pleinement. Ensuite, le fait que le 6 de denier ressorte à nouveau confirme que le thème central du mois est bien l'équilibre dans les échanges. Il se pourrait que tu doives revoir la manière dont tu donnes, dont tu aides ou dont tu laisses les autres t'aider. Ce double 6 de denier t'encourage à te réaligner en profondeur sur la notion de réciprocité. Donnes-tu trop sans recevoir assez en retour? Refuses-tu parfois l'aide qu'on t'offre? Te sens-tu en paix avec ce que tu investis dans tes relations, ton travail, ton quotidien? Ce n'est pas une carte de rupture, mais de réajustement. Elle t'aide à faire des choix plus conscients, à ne plus te sacrifier et à poser des limites justes, sans culpabilité. Tu avances dans un mois d'équilibre et de vérité intérieure. Tu sors d'une période d'effort intense, tu retrouves la lumière du soleil et tu apprends à donner sans te vider, à recevoir sans te justifier. Ce mois est précieux pour guérir, pour t'éclairer et pour reprendre ton juste pouvoir. Terminons avec le mois de septembre. Pour l'énergie principale, nous avons le jugement. Ce mois de septembre marque un moment clé de réveil, de prise de conscience, voire de révélation importante. Le jugement est une carte puissante. Elle évoque un retour à soi, une libération intérieure et parfois même un appel qu'on ne peut plus ignorer. Tu pourrais ressentir que quelque chose revient sur le devant de la scène. Un choix du passé, une relation,
une envie enfouie. Mais cette fois, tu es prêt à y faire face avec plus de maturité et de clarté. C'est un mois où tu fais le point, où tu regardes ce que tu veux vraiment garder dans ta vie et ce que tu es enfin prêt à laisser partir. Il ne s'agit plus de subir ou de douter, mais d'assumer une décision qui peut tout changer. Pour les énergies du mois, nous avons le valet d'épée, l'impératrice et le 2 d'épée. Le valet d'épée montre une énergie mentale vive, curieuse, observatrice. Tu es en alerte, à l'écoute, à la recherche de sens ou d'informations. C'est une carte qui parle d'enquête, d'analyse, parfois de remise en question, mais aussi de mots prononcés avec franchise. Tu pourrais avoir besoin d'éclaircir une situation, de poser des questions, ou de comprendre ce que quelqu'un pense réellement. Il y a ici une volonté de ne plus se contenter de demi-vérités. Mais attention aussi à l'agitation mentale. Cette carte peut amener à suranalyser, à douter, ou à chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Reste dans l'observation active, mais évite de partir dans l'hypervigilance ou la méfiance excessive. Heureusement, l'impératrice t'apporte un souffle de créativité, d'abondance, de douceur. Tu retrouves une connexion à ton intuition, à ton corps, à ton pouvoir de création. Ce mois peut être très favorable pour lancer un projet artistique ou professionnel, ou simplement pour prendre soin de toi avec plus de bienveillance. Tu pourrais ressentir un élan de fertilité au sens large, que ce soit une idée, une envie d'élargir un cercle ou un désir de nourrir une relation. L'impératrice t'invite aussi à t'exprimer sans filtre, à créer sans chercher la perfection et à profiter du moment présent sans pression. C'est une carte d'accueil, de maturité, de rayonnement naturel. Mais en fin de mois, le 2 d'épée montre une forme de blocage intérieur ou d'hésitation. Tu pourrais te retrouver face à un choix qui te divise mentalement ou une situation qui demande une décision claire, alors que tu n'as pas encore toutes les réponses. Ce n'est pas forcément le moment d'agir dans la précipitation. Cette carte t'invite à écouter ton ressenti, à poser le mental et à faire confiance à ton intuition plus qu'à tes peurs. Tu pourrais aussi chercher à éviter un conflit ou un désaccord, mais cela pourrait créer une tension intérieure. Il est temps d'accepter ce que tu ressens réellement, même si ce n'est pas encore parfaitement défini. Tu vis un mois de réveil intérieur puissant, avec une envie de vérité, de renouveau, de création. Mais cette transformation demande aussi d'oser regarder ce que tu caches à toi-même. Tu t'ouvres à plus de justesse, plus d'alignement, plus de douceur, à condition d'oser trancher là où tu hésites encore. Voilà pour votre trimestre les Sagittaires. 3 mois pour dire ta vérité, t'alléger émotionnellement et préparer un vrai renouveau intérieur. Si ça t'a parlé, pense à liker, t'abonner et surtout à commenter pour tenter de gagner ta guidance personnalisée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.